Que créerez-vous pour aider le monde et développer votre héritage? Le succès, quand il arrive et quand vous avez travaillé dur. Le travail acharné est important. En travaillant dur et en réussissant, comment réagissent les gens autour de vous? Êtes-vous contrarié parce que les gens ne vous valident pas et ne reconnaissent pas les nouvelles choses que vous faites? La clé est de ne pas être contrarié par eux et d'être humble, authentique, empathique. Vous ne savez pas quelle douleur ils portent qui les empêche d'apprécier où vous en êtes et de célébrer avec vous. Vous devez laisser cela de côté. Pourquoi? Parce que les autres sont dans leur propre situation. Nous sommes tous dans notre propre situation. Nous allons tous dormir la nuit dans nos propres lits. Personne ne porte les douleurs que vous portez et vous ne portez pas les leurs. Donc, vous devez être humble et accepter les positions et les points de vue des autres. Ils ont besoin d'être là où ils sont et vous avez besoin d'être là où vous êtes. Et vous pouvez essayer de les aider ou vous pouvez les aider. Adopter ce langage est très important. Le mot « essayer », il vaut mieux le supprimer complètement de votre vocabulaire. Essayer laisse place à l'échec. Par conséquent, nous n'essayons pas, nous faisons. Le mot « mais », si je dis « je t'aime, mais je suis en colère contre toi », ou je dis « je suis en colère contre toi, mais je t'aime », lequel est mieux? La clé est de mettre le « mais » après le négatif, pour qu'il efface le négatif et que le positif reste. Le devrait, pourrait, ce sont des négations. Je vais et je fais. La façon dont nous nous parlons, le langage que nous utilisons est très important. Tout comme la communication, le non-verbal dont nous avons parlé, les petites expressions ou la façon dont nous nous parlons, comme nous l'avons déchiffré, rendent les choses difficiles plus tard si nous ne sommes pas alignés avec nous-mêmes. Alors, où en êtes-vous maintenant? Travaillez-vous vers votre objectif? Y a-t-il des obstacles en cours de route ou est-ce que tout se passe sans encombre? Rester à l'aise dans l'inconfort, comme nous en avons parlé, vous permet ensuite de continuer à vous étirer, à grandir et à aller plus loin. Avez-vous défini votre objectif? Un objectif terrestre, un objectif divin. Comme notre voyage est fragile, que réalisons-nous pour ici et maintenant? Et que laissons-nous derrière nous comme un héritage de quelque chose que nous avons fait pour laisser notre empreinte de bonté? Parlez-vous parfois à l'univers? Levez-vous parfois les yeux vers le ciel pour avoir une conversation? Faites-vous des accords avec vous-même ou projetez-vous votre meilleur résultat? Vous savez, en projetant le meilleur résultat, nous améliorons et nous vivifions notre voyage. Je crois que l'homme propose et l'univers dispose, et si quelque chose ne convient pas à votre chemin, cela va s'écarter ou quelque chose d'étrange va se produire pour ne pas le laisser se réaliser, pour ne pas le permettre. En croyant que tout va se passer pour votre plus grand bien, cela ouvre la voie à un état d'esprit très paisible et un cœur serein. Maintenant, si vous remettez tout en question et que vous imaginez les pires résultats, qu'est-ce que vous projetez vers l'avenir et qu'allez-vous améliorer? Comment cela peut-il être positif? Alors, lâchez prise sur tout résultat négatif possible. Cela ne signifie pas que vous ne réfléchissez pas aux choses. Cela ne signifie pas que vous n'anticipez pas. Cependant, une fois que vous avez fait vos calculs, vous lâchez prise. Et vous dites, « Univers, tu me soutiens. » Parce que souvent, nous ne sommes pas nécessairement en sécurité là où nous sommes et nous ne pouvons pas savoir ce qui va se passer. Et d'autres personnes pourraient voter pour vous ou contre vous. L'essentiel est que si vous croyez en vous, tout va bien. Sommes-nous capables de faire sourire une autre personne? Sommes-nous capables de faire quelque chose qui nous fait nous sentir à l'aise en sachant que nous avons fait notre part et de le faire discrètement et silencieusement? Que pouvez-vous faire pour améliorer la vie de quelqu'un d'autre? Ainsi, votre succès dépend de vous et non de la validation des autres. Et une autre chose qui est vraiment utile est de partager vos luttes avec les autres.
Cela leur permet de voir votre humanité. Cela leur permet de voir que vous êtes humain. Chaque succès nécessite du travail acharné. Et nous devons tous travailler dur. Combien partagez-vous de votre authenticité ou laissez-vous le succès vous monter à la tête en disant « Eh bien, je suis le plus cool ». Il n'y a pas de joie dans ce parcours. Il est essentiel d'être humble et authentique et de partager vos luttes, car alors les gens vous ressentent, vous voient, vous entendent et vous apprécient tel que vous êtes, un être humain, comme nous le sommes tous. À bientôt.